Le thème d'aujourd'hui, la vraie parole, Jésus est Dieu. La parole nous le dit dans Éphésiens 2, voilà, soyez prêts, mes frères et sœurs, à écouter la parole. Nous qui étions morts par nos offenses, les choses anciennes, on parle, voilà, nous a rendus vivants avec Christ. Avec Christ, déjà, je m'arrête là. C'est Christ, la résurrection. Il n'y a pas d'autre personne. Et la parole nous le déclare. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais toujours en Christ, pas dans les religions, pas dans les religieux, en Christ. C'est important. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En Jésus-Christ, et c'est très important. Je reprends au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ par son sang, c'est par grâce, mais il ne faut pas oublier le sang, l'alliance nouvelle de Christ. Quand je parle du sang, c'est à la croix, se rappeler que Jésus a accepté de mourir. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce par sa bonté envers nous, par son sang et sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand je parle du sang de Jésus, ce n'est pas le sang des vampires. C'est pour se rappeler que si tu as le sang de Jésus, si tu as accepté Jésus, si tu marches en Jésus, tu ne peux pas t'inquiéter. Le monde peut se moquer, mais Dieu est un papa formidable. Et nous devons être vraiment avec Jésus. Oui, ça y est, vraiment avec Jésus. Il est très important. Et c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Voilà, beaucoup sont chrétiens, c'est des chrétiens ne veut rien dire. C'est être enfant de Dieu. La repentance, c'est être enfant de Dieu. C'est toujours Jésus qui remportera la victoire. Et cette victoire, c'est Jésus. C'est pas le frère Richard. Il peut être maladroit. C'est vrai, ça arrive. Et bien souvent, ça nous arrive d'être maladroit. Mais Dieu aime celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Nous pouvons être pasteurs, connus dans l'église. C'est pas ça qui va sauver. C'est Dieu qui sauve. Et c'est très important de rester toujours sur Jésus. La monture de Jésus, pas autre monture. Voilà. Et c'est très important. Notre vie doit changer. Ne pas être jaloux. Parfois, nous sommes jaloux, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est des hommes, on peut se tromper. On ne peut pas dire qu'on est les meilleurs. Mais Dieu nous aime. Et je termine par le psaume 2. Pourquoi se tumulent parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se lient-ils avec eux contre le Seigneur Jésus, contre le Saint-Esprit? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. C'est qu'ici, l'autorité, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse-les rigoler le monde. Celui qui siège rit. Nous, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à se moquer, à être comme le monde. Nous devons être avec Jésus. Donc, l'autorité, c'est Jésus. On laisse parler. Ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas encore la révélation. Il faut prier pour eux. Le Seigneur se moque d'eux. Non, nous, on ne fait rien de mal. On ne se moque pas. On n'est pas comme le monde. Voilà. Laissons faire. Il ne faut pas se réjouir. Puis il leur parle dans la colère. Et il les épouvante dans leur fureur. C'est moi qui ai le Saint-Esprit, mon roi. C'est Jésus. Non, il n'y a pas. Jésus est le Saint-Esprit, c'est tout. Il n'y a rien
à pas s'inquiéter. Prenez le psaume 3, lisez le psaume 3, le psaume 4, voilà, et jusqu'au psaume 7. Et le Seigneur dit au psaume 7, je publierai les décrets. Le Seigneur Jésus m'a dit, tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. Non, tu es le fils bien-aimé du Seigneur, tu dois être fier. Le monde autour de toi, tes voisins diront autour de toi, parce qu'ils n'ont pas encore la révélation. Il faut prier pour les méchants, il faut prier pour ceux qui n'ont pas la révélation. Il ne faut pas se moquer. Dieu connaît les méchants, il n'y a que Dieu qui peut se moquer. Dieu ne sait pas se moquer pour faire du mal. Parce que les gens se croient intelligents, je suis religieux, je suis musulman, je suis chrétien, c'est moi là qui a la vérité, et on méprise inconsciemment. C'est le diable qui méprise, c'est pas les musulmans. Les musulmans, ils ont leur vérité, mais il y a une seule vérité, c'est le Messie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, tant de problèmes. Les guerres, c'est des guerres. Beaucoup accusent, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Il y a eu toujours des guerres. Et quand tu pries, ça limite les dangers, les choses. Parce qu'on doit prier pour nos familles, pour être protégés. La guerre, c'est ça. Mais il ne faut pas regarder à la guerre. Et la guerre, c'est Satan, de toute façon. Beaucoup diront religieux, chrétiens, musulmans, oh, c'est normal, il y a eu toujours des guerres. Non, je ne suis pas d'accord. On doit prier. Même dans les quartiers, les jeunes, ils peuvent changer. Moi, ma prière est juste. Et mon quartier va changer. Et ils verront la vérité. Parce que je laisse parler. Dieu rit de là-haut. À lui, il se prend pour qui? Quel orgueilleux? Il n'est pas orgueilleux. Lui, il est humble de cœur. Je parle fort des fois, c'est vrai. On doit respecter les personnes. La foi, c'est ça. Aujourd'hui, tais-toi. Quand tu parles de Jésus, j'ai remarqué dans certains lieux de maison, tais-toi. Quand tu vas à l'église, certains, parce qu'ils ne sont pas encore Jésus, alors il dit tais-toi, tu parles fort. Oui, c'est vrai qu'il faut respecter. C'est un Dieu d'ordre. Et bien souvent, on n'accuse pas le frère et la sœur. La personne, elle avance à l'église, tant mieux pour elle. Ce n'est pas une question parce qu'elle est belle ou une question parce qu'elle est au pupitre ou la personne qui va chanter à la chorale. Ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est le Seigneur. Et Dieu m'a donné un talent et je suis fier de Jésus. Et je ne suis pas dire c'est moi le meilleur. Voilà. Et Dieu m'a choisi parce que je suis un bon intercesseur. Par moments, je me mets en colère comme tout le monde. Même on peut se mettre en colère, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de marcher avec Dieu et de pardonner. C'est le pardon de Dieu. Il nous demande de pardonner. Prenez le psaume 25. C'est le psaume très puissant. De ça, le pardon est partout. Hein. Quelle que soit la parole, il faut pardonner. Voilà, la parole est très puissante. Mais en esprit, pas la lire comme les philosophes. En esprit. Et bien souvent, le diable peut tromper. Non. Le principal, c'est prier pour les musulmans, prier pour les chrétiens, prier pour nos frères et sœurs, voilà, et que le monde vienne à Jésus-Christ. C'est pas compliqué. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen.